Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'airdrop de projets crypto qu'on peut farmer gratuitement puisqu'ils sont sur testnet. Je ne vais pas vous détailler techniquement comment ils fonctionnent, je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus. En revanche, je vais vous dire combien chaque projet a levé et est-ce qu'il est intéressant selon moi de s'y intéresser. Petit message avant de commencer la vidéo, mais tous les projets dont je vous parle dans cette vidéo peuvent être farmés gratuitement. Certains n'ont pas encore de testnet, donc il n'est pas encore possible de les farmer, mais je vous en parle parce qu'on est très early sur le projet et que selon moi ça vaut le coup de s'y intéresser dès maintenant. Et tous les autres projets sont farmables gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de dépenser le moindre centime pour farmer l'airdrop d'un projet de cette vidéo. Maintenant que le message a été dit, je vous laisse regarder. On commence tout de suite avec Initia, et vous pouvez le voir directement dès qu'on arrive sur le site. Il est marqué qu'on a un Incentivized Public Testnet. Tout simplement, ça veut dire en français qu'on a un testnet donc, qui est public et incentivisé. Donc, les utilisateurs seront récompensés pour interagir avec ce testnet. Ensuite, évidemment, on vous explique en gros ce que c'est Initia. C'est en gros un nouveau layer 1 qui aura un petit peu comme sur Ethereum, un écosystème de layer 2 qui se baseront au-dessus. Mais grosso modo, ça reste un nouveau layer 1 un petit peu comme Ethereum, Solana ou plus récemment Monad, même si je doute fortement qu'Initia ait autant de traction que ces derniers. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas tellement ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça va être cool de farmer l'airdrop. Outre le fait que le site soit très propre, je vais vous montrer tout de suite comment gagner de l'XP, puisque ça fonctionne avec de l'XP. Il vous suffit juste ici d'aller sur le site principal, de cliquer sur Launch App, vous connectez votre portefeuille, et ensuite, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir réclamer des jetons du faucet, et vous allez pouvoir faire des actions avec. Notamment, aller dans XP, et réaliser les tâches qui sont disponibles. Vous voyez, c'est disponible une fois par semaine, et donc vous gagnez de l'XP en fonction de combien de fois vous le faites. Aussi, une façon de gagner de l'XP, c'est quand vous allez faire ces quêtes, vous allez débloquer ce qu'on appelle un NFT, donc un Genie, c'est la mascotte en gros de l'écosystème, qui va vous permettre de le nourrir, et de gagner de l'XP en le nourrissant tous les je crois 2-3 jours, un truc comme ça. Donc ça prend pas beaucoup de temps et franchement autant le faire si vous avez le temps. Au niveau des levées de fonds, on est sur un projet qui a levé au total 7,5 millions de dollars, sachant qu'ils ont fait pour l'instant juste le seed round, donc il n'est pas impossible qu'ils lèvent beaucoup plus de fonds dans le futur, si le projet plaît à la communauté et si surtout des backers s'y intéressent. Pour l'instant, on est sur une raise à 7,5 millions de dollars. C'est pas énorme, mais franchement, si personne le joue, ça peut valoir le coup. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler, où lui, il y a beaucoup de monde d'actions à faire, il s'appelle tout simplement Plume Network. Comme vous pouvez le voir ici, c'est en gros, ils se disent être la première chaîne RWA étant build et designée pour les real world assets, tels que l'immobilier tokenisé et les actions tokenisées. Pour participer au testnet, il vous suffit de cliquer sur Sign up for testnet. Il vous envoie vers un formulaire que vous remplirez par la suite. Vous connectez votre wallet, vous remplissez le formulaire et vous l'envoyez par la suite. Ça prend pas longtemps et encore une fois pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire puisque le testnet n'est pas encore live. Ils vous diront par mail si vous êtes éligible et si vous l'êtes, vous pourrez réaliser des actions directement sur le testnet de Plume Network. Celui-là, j'ai eu quelques informations de personnes que je connais dans l'écosystème et à ce qu'on m'a dit, ça va vraiment valoir le coup de faire le testnet incentivisé. Donc ouais, je vous encourage à vous y intéresser si vous voulez. Au niveau des levées de fonds, on est sur un projet qui a raise 10 millions, donc c'est plus que Initia. Et 10 millions, ça commence à être pas mal en termes de levée de fonds pour un projet. Sachant qu'encore une fois, on est sur un seul round, on est sur le seed round, et il n'est clairement pas impossible, et même plutôt probable, qu'il y ait d'autres levées de fonds par la suite. Ensuite, on passe sur un projet qui s'appelle Humanity Protocol. Et cette fois-ci, encore une fois, il n'y a pas de testnet vraiment disponible pour l'instant, juste une waitlist. Vous pouvez tout simplement submit votre adresse email et votre pseudo Twitter pour rejoindre la waitlist et espérer rejoindre l'Early Access. C'est un projet dont très peu de monde parle sur Twitter, je ne sais pas pourquoi, ça intéresse peu de gens. Moi, personnellement, c'est un projet qui m'intéresse à titre personnel. Comme vous pouvez le voir, le site internet est très propre. J'ai envie de dire c'est pas ce qui fait le tout, mais c'est un bon premier signe. Et ensuite, justement, quand on regarde la levée de fonds, cette fois-ci on n'est pas sur du 10 millions, on est sur du 30 millions de levées. Là c'est clairement un autre niveau, sachant qu'encore une fois il n'y a eu qu'un seul round pour l'instant, le projet est valorisé à 1 milliard, donc c'est quand même vraiment pas rien. Quand on regarde sur CoinMarketCap les projets qui sont aux alentours des 1 milliard de capitalisation, on a par exemple Multiversix, que vous connaissez peut-être. On a aussi des projets tels que Mina Protocol ou Pendle. Donc ouais, 1 milliard c'est vraiment pas rien. Si vous avez le temps, faites vos propres recherches sur ce projet, ça peut valoir le coup. Ensuite, un projet sur lequel j'ai fait une vidéo la semaine dernière, qui est un protocole de liquidité interopérable omnichain, qui s'appelle donc Cinter. J'ai fait une vidéo dédiée entièrement la semaine dernière, puisque sur ce testnet-là, il y a pas mal de choses à faire et ça peut prendre du temps. Donc je vous invite directement à aller la regarder si vous voulez en savoir plus. Je vais pas détailler ici ce qu'il faut faire pour être éligible. En tout cas, Cinter, c'est un projet qui ont levé au total 4,25 millions de dollars. C'est pas énorme, certes.
On sait déjà qu'il y aura un airdrop pour les utilisateurs du testnet. Alors encore une fois, c'est pas hyper positif dans ce cas-là, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir le farmer pour ça. Si vous n'avez pas beaucoup de capital et que vous souhaitez quand même farmer les airdrops, Sinter peut être une bonne idée puisque c'est entièrement gratuit et il vous faudra juste dépenser beaucoup de temps. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Grass Network, qui, encore une fois, a un modèle à points. On sait déjà qu'il y aura un airdrop pour récompenser les utilisateurs qui utilisent l'application aujourd'hui. On n'est pas sûr que ce sera un airdrop, puisque la team a dévoilé que ça pourrait être sous forme de token alloué, mais que ça pourrait être aussi sous forme de carte cadeau, par exemple. Donc bon, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que nous, on est quand même là pour les airdrops et pas pour des cartes cadeaux de je sais pas où. Mais bref, on verra bien du coup. C'est un projet assez innovant qui utilise la bande passante internet que vous n'utilisez pas pour entraîner de l'IA, si je dis pas de bêtises. Tout ceci se fait en arrière-plan de ce que vous faites et ça impacte en aucun cas vos performances. Donc c'est totalement passif, ça se fait tout seul, il y a besoin de rien faire. En termes de levée de fonds, ils ont levé 3,5 millions en seed round. Donc là, c'est vraiment pas énorme, on va pas se mentir, on a vu mieux, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui le joue. Après, c'est vous qui voyez. Si vous considérez que c'est bien pour vous de farmer cet airdrop là, bien allez-y. De toute façon, ça ne demande pas d'argent, donc voilà. Ensuite, on a un autre projet qui, moi, m'intéresse énormément, qui s'appelle Espresso, qui, comme vous le voyez à l'écran, qui est une solution pour scaler les layers 2. Donc, encore une fois, ça se build sur Ethereum, et c'est un projet que j'aime beaucoup. Déjà, vous pouvez voir le site internet qui est encore une fois très clean. Encore une fois, ça ne veut pas tout dire, c'est la première chose que l'on voit, je trouve ça important que ce soit clean. Et c'est le cas ici. On a un écosystème qui est plutôt très fourni, puisqu'on a les principaux layers 2 qui existent déjà. On a du Eigenlayer, du Injective, on a vraiment un bel écosystème sur ce côté-là. Et en termes de levée de fonds, on est sur du 57,9 millions de dollars. Sur 2 rounds, mais c'est vraiment pas mal du coup. C'est tout simplement le projet qui a le plus levé de fonds de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez participer en tant que node opérateur ou en tant que Rollup L2, mais pour l'instant pour les utilisateurs il n'y a pas de testnet. Je vous en parle juste parce que pour moi c'est l'un des projets les plus intéressants de cette vidéo et qu'il faudrait simplement se mettre au courant, les suivre un peu partout sur Twitter, sur Discord et être au courant des mises à jour qu'ils font pour peut-être espérer faire partie du testnet qu'il y aura dans quelques temps accessible au public. Ou alors peut-être que vous souhaitez développer un rollup ou construire un layer 2 ou faire tourner un nœud, et bien remplissez le formulaire à ce moment-là. Encore une fois, il vous demande toutes ces informations-là. Vous les remplissez et vous l'envoyez. Et vous verrez si vous avez une réponse ou pas. Et enfin, le dernier projet dont j'ai envie de vous parler de cette vidéo, c'est un projet qui s'appelle Aligned Layer, qui encore une fois est un layer 2 qui va servir à accélérer la roadmap d'Ethereum et simplifier l'adoption des Zero Knowledge Proof, donc des preuves à divulgation nulle de connaissances. Encore une fois, c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un projet que je vais suivre personnellement de très très près. On est sur une levée de fonds de 22,6 millions de dollars, c'est le 3e meilleur projet de cette vidéo. On n'a pas encore de testnet, on est vraiment très early sur le projet, donc encore une fois, tenez-vous au courant, allez les suivre sur Twitter, activez les notifications, rejoignez le serveur Discord et vous serez au courant des dernières mises à jour le plus rapidement possible. En tout cas, moi j'ai fini pour cette petite liste, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas fait d'analyse détaillée ici, par contre sur des projets tels qu'Align Layer ou encore Espresso ou par exemple même Humanity Protocol, je pourrais faire des vidéos dédiées entièrement à comment le projet fonctionne et qu'est-ce qu'il résout réellement dans l'écosystème crypto. Ça pourrait être intéressant pour vous, savoir si vous voulez vous y intéresser plus ou non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!